À quelques semaines du barrage, nous sommes partis espionner la presse, les supporters et les analystes jamaïcains. Ce qu'ils disent sur le Congo est très intéressant. Est-ce que c'est de la peur réelle ou juste du respect? Bonjour, bonsoir à tous, ça dépend à quelle heure vous me suivez. Aujourd'hui, on va analyser un peu ce qui se dit sur le Congo en dehors du pays et on va analyser ça tous ensemble. Du côté des médias, la RDC est vue comme une équipe très athlétique, ça veut dire physiquement, les joueurs sont des monstres. On a pu voir avec Chancel Mbemba, Touanzebe. En gros, la défense et même les milieux de terrain, c'est des joueurs qui vont toujours au combat, qui cherchent toujours à défendre tous ensemble. Et c'est une équipe très athlétique, s'ils n'arrêtent pas de courir. Et défensivement, ils sont très très solides. Ce qui ramène dans l'expérience. Les Congolais ont plus d'expérience déjà parce qu'ils jouent beaucoup plus souvent ensemble. Ils ramènent cette cohésion d'équipe et ils ont beaucoup de joueurs qui jouent en Europe aujourd'hui et dans des grands clubs et des très bons joueurs. Un exemple comme Wan-Bissaka ou Wissa ou Chancel Mbemba. Pour eux, c'est des joueurs très expérimentés. Ils ont l'habitude de jouer des matchs comme ça. Et c'est une équipe à faire très attention par rapport à ce qu'ils produisent dans le jeu. Ils font que de progresser durant tout ce temps-là, depuis la CAN, depuis que De Sabre, il a pris l'équipe. Ça veut dire que le média jamaïcain font très très attention au Congo. Ils préviennent leur équipe que le Congo, ça sera pas un match facile et il faudra prendre ces matchs-là très au sérieux pour essayer de vouloir faire un truc par rapport à tout ça. Et au vu de matchs qu'ils ont pu voir durant la CAN, ça les rassure pas dans les bons termes, si on peut dire ça comme ça. Ils sont toujours méfiants dans ce qui va arriver par rapport à la suite. Du côté des analystes et des supporters, on sent beaucoup de respect et beaucoup de méfiance. Ils sont très prudents pour ce match, pour leurs joueurs. Ils appellent ça, ils qualifient ça même d'un match piège. Parce que pour eux, la RDC, il est très fort, ils ont des joueurs de très bonne qualité. Et comme ils sont là, ils suivent les matchs. Ça veut dire que tout fan du football, ils suivent les matchs internationaux, ils suivent les matchs dans des clubs. Et ils voient très bien que au Congo, dans l'effectif en tout cas, et si on doit juste parler du papier, il y a des très très bons joueurs qui font face, qui sont en avant. Et c'est ça qui les font vraiment vraiment peur à cette partie-là. Et ils font très attention à ça. Ils ramènent une sorte de vigilance pour leurs joueurs. Mais en même temps, ils se disent que ils sont pas seuls, ils seront toujours là avec eux, ils vont ramener de l'ambiance et que pour eux le match il est pas totalement fini, il y a beaucoup de respect quand on les entend parler et c'est ça qui crée cette méfiance là, cette prudence là, mais sans avoir vraiment réellement peur de la RDC, mais ils utilisent beaucoup de respect dedans. Maintenant, pourquoi il y a ce respect là? Parce qu'il y a cet impact physique que les Congolais peuvent mettre. Comme on vient de dire, ils voient ces joueurs-là évoluer, ils voient cet impact que les Congolais peuvent mettre dans un match, qui peuvent sortir leurs joueurs du match. Ils voient la vitesse des joueurs congolais. On peut parler par exemple d'un Bakambu, d'un Wissa, d'un Meshakelia ou même d'un Silas s'il vient. Parce que la défense, défensivement, ils ont ce problème-là. Leur plus gros défaut, c'est leur axe. Leurs défenseurs centraux, ils sont trop lents. Et voir ces trucs-là, ça les fait peur. Et la capacité de la RDC à jouer bloc bas et à attaquer dans des transitions, ça veut dire que la RDC sait défendre, la RDC sait subir, et ça aussi ça les fait peur parce que c'est pas une équipe où ils vont venir dominer, comme je viens de vous dire précédemment. La RDC assure dans des matchs à haute pression parce qu'ils l'ont déjà fait, parce qu'ils ont déjà appris cette expérience-là, et tout ça, ça fait que, et dans leur tête, ils sont pas à l'aise, et ça ramène ce respect, ça ramène cette crainte, et ça ramène tous ces petits trucs-là qui fait qu'aujourd'hui, ils sont pas sûrs d'eux, ils sont pas sûrs de leurs éléments, si on peut dire ça comme ça, de leur qualité, et ils restent méfiants de tout ce qui peut arriver après. C'est pour ça ils font vraiment ce côté-là. Mais malgré ça, faut faire attention. La Jamaïque aussi a beaucoup de qualité. Presque tous leurs joueurs, ils ont ce côté où ils ont été formés en Angleterre. Ils jouent le football anglais très rapide, très vif, avec en contre-attaque aussi comme les Congolais. Et ils ont beaucoup de joueurs de haut niveau qui ont joué et qui peuvent se renforcer encore. Et c'est pas du tout fini. Il faut pas oublier que la Jamaïque ne joue pas le football qu'on voit en Afrique aujourd'hui. C'est un autre football, c'est une autre façon de voir les choses. Et ils vont ramener ça. Et ça sera aussi une question d'habitude. Cette habitude-là, la RDC ne s'est pas habituée à ça. Ils connaissent les matchs à haute pression, mais ils connaissent pas les matchs où tu joues dans un autre pays. Parce que, pour rappel, ça sera la première fois, en tout cas, depuis un grand décennie, où la RDC va jouer un match officiel en dehors de l'Afrique. Et cette pression-là aussi, et cette manque de soutien de supporters, on sait pas comment ils vont le gérer. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte par rapport à ça. Mais la RDC reste à minima favori même devant les Jamaïcains eux-mêmes. Quand tu les entends parler de la RDC, tu sens ce respect-là. Et c'est ça qui fait avancer le football. Mais en même temps, ils connaissent leur qualité et ils restent très vigilants, comme on a pu le voir durant la CAN.
Les entraîneurs de la Jamaïque, ils étaient partis voir la RDC jouer à la CAN. Ils sont partis faire leurs recherches, ils sont partis faire leurs informations. Ça veut dire que ce match-là, ils vont le préparer de manière très 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 sérieuse et aux Congolais de faire très attention à ça. Maintenant, si les Jamaïcains parlent comme ça de la RDC, c'est pas pour rien. On a pu voir tout le travail que Desabre il a pu faire depuis qu'il est là. On peut voir avec le classement FIFA comment la RDC il a avancé. On peut voir sur beaucoup de choses, beaucoup plus de détails. Les qualifications à la Coupe du Monde. De faire, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Même s'il y a beaucoup plus de pays qu'avant, mais il faut le faire. Ils étaient dans le même groupe que le Sénégal. Ils se sont battus jusqu'à la dernière minute. Et il y a cette crainte-là parce qu'on voit cette progression-là et aujourd'hui, la RDC elle est favorite devant tout le monde. Et ça, c'est personne va dire le contraire. Mais maintenant, il faut pas que ça soit un match piège pour les Congolais surtout parce que à force de se voir trop beau, on peut peut-être perdre beaucoup de choses comme ça a pu nous arriver contre le Sénégal au stade de Martyr. Ça sera aux Congolais de rester vigilants et de rester sages dans leur tête, ne pas être trop pressés et de faire des choses très réfléchies. Et sur ça, je suis sûr que l'entraîneur Sébastien Desabre, il va mettre une sorte de technique en place pour que les joueurs puissent comprendre, comme on a pu le faire contre le Cameroun, comme on a pu le faire contre le Nigeria, garder cet état d'esprit pour ramener cette qualification-là à tout un peuple. Avec toutes les informations que je viens de vous donner, que ça soit sur la presse, sur les supporters ou même les analystes, selon vous, est-ce que la Jamaïque a perdu le Congo? Ou si la Jamaïque avait réellement perdu le Congo, est-ce que c'est normal qu'ils puissent avoir peur du Congo comme ça? Ou de l'autre côté, est-ce que c'est le Congo qui se surestime, ils sont trop sûrs de leur qualité et se disent que c'est déjà acquis, on sera déjà qualifié. En tout cas, on va se retrouver très bientôt, la liste elle va sortir, j'attends vos réponses dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de ce match-là et comment vous analysez ce match-là et j'attends tous vos réponses par message et on se dit ciao et à bientôt.